Bon ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous présente un jeu qui, on va se le dire tout de suite, pas super. Hein. Ou c'est moi qui choisis les jeux, mais pour une situation X, ben, je vais vous parler du dernier de Game of Thrones, ou le Trône de Fer. Hein. On s'en vient habitué. Moi je trouve pas ça très original. J'aurais peut-être aimé mieux un jeu sur le village de Nathalie, par exemple. Là. Premier point désagréable. Une boîte carrée. Une boîte carrée. Encore une boîte carrée, une autre boîte carrée. Toutes les boîtes sont carrées. On est-tu donné des boîtes carrées, hein? Applaudissements, s'il vous plaît. Bon. On va se calmer un petit peu les boîtes carrées, là. C'est pas si grave que ça. Deuxième point désagréable. Les auteurs, ben, sont créateurs ou co-créateurs de jeux à succès. Là, on parle de l'Appel de Cthulhu, Arcadia Quest, Blood Rage aussi. Bref, tous des jeux qu'on n'arrête pas de vendre. Bon. Faut quand même que je vous présente le jeu aujourd'hui. Mais premièrement, c'est un jeu de cartes, hein? Puis ça m'amène au troisième point désagréable. Elles sont belles, les cartes. Elles sont vraiment belles. Tu sais, moi, si j'ai envie de dessiner des moustaches sur les cartes, là, ben, je peux pas. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a toujours les protecteurs de cartes, là. Ah ouais, c'est bon, des protecteurs de cartes. Applaudissements, s'il vous plaît. Quatrième point désagréable. 8 factions. Dans le jeu, il y a 8 factions. On a tout un ami, là, ça prend beaucoup trop de temps avec qu'il choisisse sa faction. Là, il y en a 8 des factions. Ça va même trop être long avant qu'il fasse son choix. Vous êtes mieux de choisir pour lui. Désagréable. Bon, je suis rendu à combien de points de désagréable, là? Anyway, c'est pas important. 4. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Bon. Ouais. Avec la première édition, je me plaisais à faire des paquets de cartes. Je pouvais passer 3 heures pour créer mon propre paquet de cartes puis être sûr de battre mes amis. Mais là, avec la nouvelle édition, ils ont simplifié ça. Mes amis sont rendus capables de faire des paquets de cartes. Bien sûr, leurs paquets de cartes sont pas aussi optimales que si je prenais tout mon temps. Ils ont quand même une chance de gagner. Si moi, je voulais tout le temps gagner, je peux plus maintenant. Désagréable. 5e point désagréable. Puis là, je dois vous l'avouer, j'ai une petite crotte sur le cœur. Parce que moi, je possédais quand même beaucoup de cartes de la première édition. Ils n'ont jamais fait de tournoi à l'imaginaire de la première édition. Mais là, ils en font sur la deuxième édition. Ouais. Ah ouais. Ils font des tournois. Ça veut dire que là, c'est le moment pour vous là, de venir vous inscrire puis de participer au tournoi. Bien sûr, moi, je le prenais un petit peu personnel quand je ne pouvais pas participer. Mais là, c'est votre chance. Là. Venez vous inscrire. Sincèrement, là, j'adore ce jeu-là. C'est juste que je vous trouve vraiment chanceux. J'aimerais ça être à votre place puis pouvoir commencer en même temps que la deuxième édition, voir toutes les nouvelles extensions qui vont sortir, puis être à jour en tout temps. Présentement, on en a déjà l'imaginaire des extensions. On a également des playmates qu'on va vous montrer dans pas long. Je vais vous présenter le jeu en même temps, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors rapidement, le jeu consiste à s'affronter les deux factions pour faire 15 points de victoire. On pourrait également jouer à 4 joueurs. La version est expliquée dans les règlements sans problème. Vous avez des personnages qui viennent de votre faction, auxquels vous pouvez en ajouter d'autres s'ils ne sont pas jugés loyaux. Par exemple, si je joue Lannister, il pourrait être possible que j'ajoute des personnages Martell s'ils ne sont pas loyaux à leur faction. Lorsque je vais attaquer, je vais décider si j'attaque en combat, en intrigue ou en pouvoir. Et les personnages qui attaquent vont être tournés et ne pourront plus participer pour le reste du combat, à moins que des effets spéciaux leur permettent de se relever. Lorsqu'on gagne un combat militaire, on va éliminer un certain nombre de personnages à l'autre joueur. Si je gagne un combat d'intrigue, je vais retirer des cartes de sa main. Et si je gagne un combat de pouvoir, à ce moment-là, il va me donner des points de victoire de sa réserve. Et à chaque tour, on peut faire des points de victoire grâce à certaines cartes, ou, si jamais on a plus de personnages en jeu, une force plus élevée que notre opposant. Alors, la boîte de base est vraiment très intéressante, mais la possibilité de pouvoir ajouter des extensions qui ne sont pas aléatoires en passant te permet de personnaliser ton paquet de cartes à ta couleur. Donc, je vous invite à venir nous voir et participer à nos tournois à l'imaginaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo.